acclamons ton nom parce que tu es Dieu. Nous acclamons ton nom parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Que ton nom soit élevé à tout jamais, le Dieu qui est Dieu. Le Seigneur qui nous a appelés de là où nous étions dans le boulier du péché, où nous nous retrouvions. Il nous a appelés par son amour, avec persévérance, avec patience, et il nous a recherchés. C'est lui qui est monté à la croix afin que nous soyons sauvés. Alors que le monde pouvait nous rejeter, lui, dans la mer et nous attire à lui. Oui, nous continuerons à t'acclamer, notre Dieu. Nous continuerons à te louer, l'éternel Dieu des armées, car tu le mérites. Oh notre Père, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi, ô éternel Dieu des armées, nous ne pouvions pas exister. Sans toi, roi de gloire, nous ne pouvons pas nous rassembler comme maintenant. C'est toi qui nous as attirés, chacun là où il était. Dans chaque tribu, notre Dieu Seigneur, tu as appelé, oh notre Dieu Seigneur. De sa province, notre Père, tu nous as attirés. Et tu as fait de nous une seule famille. Tu as fait de nous, alléluia, une seule famille. Tu nous as amenés dans ton église. Tu as fait de nous des frères. Tu as fait de nous des sœurs. Alors que nous ne pouvions pas nous approcher de Seigneur, mais ta puissance a permis à ce que l'orgueil puisse nous quitter, oh notre Dieu Seigneur, pour que nous puissions nous humilier devant toi et qu'ensemble nous pouvons, oh Dieu de gloire, nous réunir à ta table où tu as donné ta vie, tu as donné ta vie, tu as donné ta chair comme notre nourriture, tu as donné ton sang comme notre breuvage. C'est pourquoi notre Dieu Seigneur, nous ne cesserons de te louer, nous ne cesserons de te louer. Oh Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Nous voulons, notre Dieu Seigneur, t'écouter en ces moments. Laisse notre Père que nous effacions pour que toi seul apparaisses. Roi des gloires, que nous taisions notre Dieu pour que toi seul puisses parler. Nous voulons réellement écouter cette voix qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas, cette voix qui a créé l'univers, cette voix qui appelle le mort même après autant de jours, cette voix, ô éternel Dieu de gloire, Père, retentissante, fait enfanter la biche. Cette voix, notre Dieu Seigneur, qui brise le cible des Liban. Oui, notre Dieu Seigneur. Le cèdre des Liban peut se briser lorsque tu parles. Jamais homme n'a parlé comme toi. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter. Ceux qui sont venus t'arrêter, oh notre Dieu, étaient éblouis par ta sagesse, étaient éblouis par ta puissance. Et ils sont allés encore faire la publicité de celui qui sont venus arrêter. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, nous voulons écouter cette voix. Nous voulons écouter cette sagesse ce matin. Merci de parler pour nous bénir, de parler, roi de gloire, pour délivrer, de parler, roi de gloire, Père, pour nous éclairer, pour nous corriger, pour nous redresser. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer le frère, la sœur qui est à vos côtés, en lui disant une parole de bénédiction? Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi faire autant, descendre, aller siège par siège et vous saluer. Mais si je me mettais à le faire, nous allons épuiser tous les temps. C'est pourquoi je vous demande de m'aider. Voyez les frères qui est à vos côtés, saluez maintenant, dites-lui que le pasteur vous salue. Merci beaucoup de transmettre ma salutation. Maintenant, nous allons prendre la Bible. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir avec moi dans le livre de 1 Roi. Nous sommes dans l'Ancien Testament. 1 Roi. Je dois rappeler que 1 Roi est juste après 2 Samuel. 1 Roi, chapitre 3. Je continuerai encore à vous aider en disant que le chapitre 3 vient juste après le chapitre 2. Je peux encore, nous allons partir du verset 3e, et vous savez que le verset 3e vient juste après le verset
Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment l'université de Kinshasa. Vous êtes très, très intelligent. Voilà, je vais lire. La lecture sera relativement longue. Nous allons lire 1 Roi chapitre 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait de parfum que sur des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David, et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie et que tu ne demandes pas pour toi la richesse et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit. J'aime cela. Afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et fit un festin à tous ses serviteurs. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre ce thème ouvert depuis le début de l'année. Notre Dieu règne encore. Et nous sommes dans ce sous-thème, rechercher premièrement le royaume et la justice, et le reste sera donné par surcroît. Voilà, bien-aimés, le grand thème que nous exploitons depuis le début de l'année, et aussi ce thème trimestriel. Mais pour ce matin, bien-aimés, je voudrais juste nous entretenir sur ces sous-thèmes, si nous voulons, la prière de Salomon. Voilà, bien-aimés, c'est dont nous allons parler ce matin, la prière de Salomon. Sur la prière de Salomon, nous voulons tirer quelques leçons sur la prière de cet homme, ce roi qui a dirigé Israël, ce roi qui était plein de sagesse, ce roi qui a marqué son histoire. Et c'est de cette prière que nous allons tirer quelques leçons. Et nous allons ensuite prier avant de partir. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de Salomon. On se retrouve là 2 ou 3 ans après que cet homme, fils du roi, ait accédé à la magistrature suprême. C'est lui qui dirige dorénavant ces grands et puissants royaumes d'Israël. Et il est allé offrir à Dieu
Parce que la Bible dit, il suivait ce qu'a été David son père. Il a marché dans l'obéissance, comme David son père. Parce qu'il faut dire que David a été devenu l'unité de mesure de la crainte de Dieu, l'unité de mesure même de la puissance, David. C'est pourquoi, quand nous lisons les livres des rois, on disait qu'il a marché comme son père David et tout cela. Parce que David est devenu réellement l'unité des mesures. Alors lui aussi, Salomon, a commencé à marcher sur le pas de son père David. C'est ainsi qu'il est allé offrir à Dieu. Il s'est montré, bien-aimé, obéissant, il s'est montré aimant Dieu. Voilà, il est allé offrir au Seigneur. Alors qu'il a offert au Seigneur une grande quantité de bêtes en holocauste, c'est ainsi que le Seigneur va lui apparaître et le Seigneur va lui demander qu'est-ce qu'il demandait, qu'est-ce que David, plutôt Salomon voulait que le Seigneur fasse pour lui. Alors, lui, il va donc faire cette prière, il va demander à Dieu, il va commencer à exalter le Seigneur, il va commencer à reconnaître qu'il n'est rien, il a commencé à reconnaître que c'est David, son père, qui a été choisi du Seigneur et que le Seigneur bénissant David, le Seigneur restant encore lié à David a permis à ce que David puisse avoir un successeur. Et alors il va demander la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il dit que le peuple qu'il va diriger, c'est un peuple grand, un peuple nombreux qu'on ne peut pas compter. Alors ça demandait réellement la sagesse. C'est pourquoi Dieu a dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé que l'on puisse tuer tes adversaires. Voilà, je vais te donner la sagesse, mais je te donnerai aussi autre chose. Un peu comme pour dire, recherchez premièrement la justice, les royaumes des cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on nous recommande de rechercher premièrement la justice et le royaume, cela veut dire, bien-aimé, je vais le résumer, je vais, bien-aimé, dire comment est-ce que je comprends cela. Je comprends que nous devons rechercher ce que Dieu approuve. Alléluia. Ce que Dieu approuve, ce qui constitue son intérêt. Voilà, bien-aimé, l'exhortation qui nous est faite. Rechercher ce que Dieu approuve, rechercher ce qui constitue son intérêt. Alors que nous reconnaissons que notre Dieu règne encore, parce que nous reconnaissons que notre Dieu règne encore, nous allons vers lui pour demander ce dont nous avons besoin. Nous allons vers lui, bien-aimé, pour lui exprimer tous nos désirs. Nous allons vers lui pour attendre de lui de miracles, pour attendre de lui, bien-aimé, ce qui peut nous réjouir. Oui, c'est de notre droit d'aller vers l'Éternel, lui réclamer tout ce que nous pouvons réclamer parce que c'est notre Père. Nous devons lui réclamer, bien-aimé, parce que c'est lui qui est notre Seigneur. Mais lorsque nous allons vers Dieu, réclamant ce dont nous avons besoin, le Seigneur veut aussi que nous puissions, bien-aimé, rechercher ce que lui approuve. Nous ne devons pas seulement demander à Dieu de nous bénir, nous ne devons pas seulement demander à Dieu de nous élever, demander à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, de nous guérir, demander à Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin, mais notre cœur aussi doit rechercher ce que Dieu approuve, ce qui constitue, bien-aimé, son intérêt. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Salomon va faire cette demande. Il va demander, mais pour demander d'abord, Salomon va reconnaître sa petitesse dans sa grandeur. Alléluia. Il va reconnaître sa petitesse dans sa grandeur, alors qu'il est devenu grand. Il est devenu roi. C'est lui qui dirige ces grands peuples. Pas seulement ces grands peuples, mais un royaume puissant. Un royaume bien-aimé qui était respecté dans le parage. Parce que David a eu à imposer le respect sur son royaume dans le chef de tous les rois qui l'environnaient. Ainsi, bien-aimé, lorsque Salomon succède à son père,
il a hérité un royaume qui était puissant, un royaume prospère. C'est pour dire que lui-même, comme le roi d'un royaume prospère, d'un royaume puissant, il était donc puissant. Il était donc grand, il était donc respecté. Voilà pourquoi, bien aimé dans les seigneurs, il y a des rois qui venaient même le visiter. Mais, dans sa grandeur, Salomon va exprimer quelque chose. Salomon va reconnaître qu'il est petit, même s'il est grand. Alléluia. Voilà, bien aimé, l'attitude qui plaît à Dieu. L'attitude, bien aimé, qui permet à ceux que nous puissions reconnaître que nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu veut que nous le soyons. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous a fait grâce. Nous avons ce que nous avons parce que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Je voudrais encore, bien aimé, dans les seigneurs, nous appeler à comprendre cela. Ces derniers temps, je travaille beaucoup à l'hôpital. Dans le cadre de mes études, je fais la psychologie clinique. Je suis à l'hôpital, bien aimé. Je suis en train de voir comment est-ce que de grandes personnes, dans la salle de réanimation, en train d'être nettoyées par de petites filles. Alors qu'en réalité, cet homme, en bonne santé, ne permettrait jamais que cela puisse se faire. Mais ne pouvant plus rien, bien aimé, dans les seigneurs, on doit le déplacer. On doit, bien aimé, manipuler son corps. Mais je vois cet homme, bien aimé, lorsqu'il est en bonne santé, comment est-ce qu'il peut inspirer même comment la peur. Mais voilà dans son état. Mais qu'est-ce qui a fait que moi, je ne sois pas dans son état? Bien aimé, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. C'est pourquoi il est important, comme l'a fait Salomon, dans sa grandeur, il dit que je ne suis qu'un jeune. C'est pour dire que je ne suis pas parvenu au trône par ma force, par ma compétence. Je suis parvenu parce que Dieu, tu m'as fait grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu t'es réveillé ce matin, tu dois reconnaître que c'est par pure grâce que tu es debout. Toi qui as mangé hier, rassure-toi que c'est par pure grâce que tu as pu manger. Toi qui as un diplôme, rassure-toi, bien cher frère, que c'est par pure grâce que tu l'as. Parce qu'il y en a, bien-aimé, qui étaient peut-être dans ta promotion, aussi intelligents que toi, bien-aimé, et parfois même plus intelligents que toi, n'ont pas pu finir leurs études. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il n'y avait plus de ressources, bien-aimé, pour soutenir ces études. Mais Dieu a fait grâce que toi, tu puisses finir. C'est pourquoi, dans ta grandeur, il faudra reconnaître ta petitesse. Ainsi, bien-aimé dans les seigneurs, Salomon, grand, il dit, je ne peux pas. Alléluia. Je voudrais donc appeler un papa ce matin, alors que tu es sûr que tu as quelque chose en banque, tu as quelque chose en réserve pour faire rentrer tes enfants à l'école, avec tout ce qui est demandé, avec tout ce qui doit, bien aimé dans les seigneurs, reconnais que tu n'es qu'un petit dans ta grandeur. Je voudrais aussi appeler un professeur, alors que très intelligent. Lorsqu'il entre à l'auditoire, tout le monde est terrorisé parce que c'est lui qui est, bien aimé, intelligent, parce que c'est lui qui est professeur. Je voulais encore t'appeler, cher frère, de reconnaître que tu es petit dans ta grandeur. Je voudrais aussi appeler cette jeune fille qui marche, bien aimé, à la Marseillaise, qui marche, bien aimé, à la Parisienne, parce que tu es très jolie, déstabilisons même les foyers d'autrui, déstabilisons même, bien aimé, dans les seigneurs, les foyers de ceux qui t'ont fait confiance un moment. Rassure-toi que dans ta beauté, tu n'es que petite dans ta grandeur. Bien aimé dans les seigneurs, il est très important pour nous de reconnaître que nous sommes petits dans notre grandeur. Même lorsque le Seigneur me lève, bien aimé dans les seigneurs, je dois faire un effort de rester humble. J'aime bien quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un dire que lorsque le Seigneur, lorsqu'un homme te lève, bien aimé, il te lèvera, bien aimé, à la longueur de ses bras. Lorsque vous voulez me lever, bien aimé, je ne sais pas qui est le plus ici parmi nous. J'aimerais qu'il puisse me lever. J'aimerais bien qu'il puisse me soulever. Mais je sais une chose, que lorsqu'il me soulèvera, bien aimé dans les seigneurs, je n'atteindrai pas le plafond.
Et aussi, il va se fatiguer un moment. Mais lorsque le Seigneur, lui, t'élève, lorsque, bien aimé, il veut t'élever, bien aimé, dans le Seigneur, hein, on te verra même dans les extrémités de la terre. C'est pourquoi, bien aimé, il est très important de nous humilier, bien aimé, sous sa puissante main, pour qu'il puisse nous élever au temps convenable. Salomon reconnaît qu'il n'est qu'un petit face à un grand royaume, face à un grand peuple, il n'est qu'un petit. Alors que tout le monde les respecte, alors que bien aimé dans le Seigneur, il est respecté, bien aimé, il est honoré, mais il dit, je ne suis qu'un jeune homme. Alléluia. Je ne suis qu'un jeune homme. C'est pour dire que je ne suis rien si toi tu ne me viens en aide. La deuxième des choses, bien aimé, je vais retenir là, il dit, il reconnaît qu'il est ce qu'il est devenu par grâce. Aussi parce qu'il succède à son Père que Dieu a aimé. Il succède à ses pères qui a été agréable aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur, voulant bénir son Père, en réalité, ce n'est pas vraiment lui, mais parce que son père a marché dans l'intégrité devant le Seigneur et que le Seigneur veut continuer à le bénir, que lui devient roi. Ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu veut être encore, bien-aimé, favorable à son père. C'est pour dire, bien-aimé, dans le Seigneur, comme dira encore David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiait le pain. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu es fidèle à Dieu, même lorsque tu n'auras rien à laisser à ta progéniture, bien aimé dans le Seigneur, tu auras, bien aimé, laissé quelque chose qui ne sera pas visible. Mais la réalité est que tu auras laissé quelque chose. Alléluia. Sers le Seigneur, sers-le fidèlement. Je bénis Dieu pour tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés, dans le Seigneur ensemble, pour bâtir ce temple. Chacun, bien-aimé, est en train de poser un acte. Chacun, bien-aimé, est en train de se sacrifier pour qu'un jour, nous puissions avoir ce temple. Certains parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, ne verront même pas ce temple, ne vont pas y prier, mais aujourd'hui, sont en train de travailler pour que ce temple puisse être construit. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi. Même si tu te sens vraiment en train de partir, continue à travailler, continue, bien-aimé, à soutenir cette œuvre, car lorsque tu seras parti, le Seigneur, lui, n'oubliera pas, bien-aimé, au milieu de tous ceux qui auront travaillé pour cela, le Seigneur, bien-aimé, va se souvenir de toi. Et, bien-aimé, même si ça ne sera pas toi, ta postérité, bien-aimé, en bénéficiera. Même si ça ne sera pas ici à Kinshasa, partout où ils seront, bien-aimés, le Seigneur reste fidèle. Il a reconnu que ce n'est pas lui. Il a reconnu, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il devient roi par héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière de Salomon, cet homme reconnaît qu'il a hérité. Alors l'héritage, bien-aimé, c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'héritage, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons comprendre quelque chose. C'est simple, bien-aimé. L'héritage, c'est le fruit des efforts des autres. Alléluia. L'héritage, c'est le fruit des efforts des autres personnes. Ceux qui ont à travailler. Ils ont, bien aimé, eu à peiner. Et ils ont eu à avoir quelque chose. Ils ont acquis quelque chose. Peut-être même qu'ils ne l'ont pas exploité. Ils l'ont laissé aux autres. Et lorsque moi je viens, bien aimé, le posséder, je dois à chaque fois reconnaître que c'est le fruit des efforts des autres. Alléluia. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous reconnaissons que c'est le fruit de l'effort des autres, cela va appeler la responsabilité. Alléluia. Ça doit appeler la responsabilité. La responsabilité, pourquoi? Parce que les personnes qui ont travaillé pour laisser ce qu'ils ont laissé, bien aimé, ils ont eu à peiner. Et la responsabilité, bien aimé, nous amènera à protéger l'héritage que nous avons eu de nos parents, l'héritage que nous avons eu de nos prédécesseurs.
Salomon, dans sa prière, il est en train de reconnaître que devenir roi, c'est vraiment un héritage. Il est en train de reconnaître que devenir roi, ce ne sont pas ses efforts. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous reconnaissons que c'est l'effort des autres, ça nous amènera, bien-aimés, à avoir une attitude responsable, à le protéger. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, à l'instar du Christ Jésus, la Bible dit, il parle de ses disciples. Il dit, Jean chapitre 17, versets 11 à 12, il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce que le Christ dit ici. Il reconnaît qu'il a eu des disciples. C'est son Père qui les lui a donnés. Et il dit, quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. C'est pour dire qu'il a eu à protéger ce que le Père lui a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à protéger l'héritage que nous recevons de nos parents. Nous devons apprendre à protéger l'héritage que nous recevons, bien-aimés, de nos prédécesseurs. Même cette église, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes ici, nous devons reconnaître ça comme un héritage. Alléluia. Il y a des gens qui ont travaillé, bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous puissions être encore là. Ça n'a pas commencé tel que nous la voyons aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour que nous soyons là. Alors, lorsque nous sommes appelés à travailler, bien-aimés, nous devons le faire avec conscience, nous devons le faire avec tout notre cœur, pour que nous ne puissions pas laisser aux générations qui viennent une église faible. Nous devons plutôt travailler aujourd'hui, jour après jour, chacun, bien-aimé, mettant la pierre qu'il convient, afin qu'une fois partie, l'église reste toujours debout. Que la famille reste toujours debout. Que la réputation de ma famille ne puisse pas, bien-aimé, s'envoler. Je dois travailler aujourd'hui dans mes enfants, afin que ce que j'ai appris de bien de mes parents puisse, bien-aimé, se pérenniser. Alléluia. Reconnaître, bien-aimé, que c'est un héritage, ça conduit à la sagesse. Ça conduit, bien-aimé, à la responsabilité. Ça conduit, bien-aimé, le Seigneur, à travailler avec tout son cœur, parce que l'on veut protéger ce qu'on a acquis de ses parents. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aussi, nous avons quelque chose que nous avons obtenu. Nous l'avons obtenu de Dieu. Je disais la vie, nous l'avons obtenu de Dieu. Je disais, bien-aimé, l'église, nous l'avons obtenu de Dieu. Je disais, bien-aimé, la nation, nous l'avons obtenu de Dieu. Et parce que nous avons obtenu tout cela de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça appelle la responsabilité. Alléluia. Ça appelle la responsabilité. La responsabilité que nous devons, bien-aimé, témoigner. La responsabilité dont nous devons faire montre, c'est sur plusieurs plans. C'est d'abord sur moi-même. La responsabilité sur moi-même. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vis pas parce que je le veux. Je disais tantôt, bien-aimé, il y a des gens qui ont perdu la vie alors qu'ils étaient aussi en bonne santé comme nous. Mais subitement, ils ont perdu la vie. Mais Dieu m'a fait grâce que je puisse avoir la vie. Je dois comprendre cela aussi, bien-aimé, comme une responsabilité. La responsabilité, je dis, bien-aimé, sur moi-même. Parce que j'ai une responsabilité sur moi, bien-aimé dans le Seigneur, je dois comprendre que cette responsabilité sur moi aussi est sur plusieurs dimensions. Alors que j'ai besoin de manger, alors que j'ai besoin de me vêtir, alors que j'ai besoin, bien-aimé, de mener une vie aisée, c'est très bien. Mais dans tout cela,
je dois comprendre que j'ai une responsabilité sur moi et cette responsabilité, bien-aimé, se manifeste aussi, se témoigne aussi, bien-aimé, se vit aussi sur le plan spirituel. Alléluia. Sur le plan spirituel. Lorsque j'ai cette responsabilité sur moi-même, sur le plan spirituel, je dois comprendre une chose, et que le diable rôde autour de moi, furieux comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est une responsabilité que j'ai. Bien-aimé dans le Seigneur, une responsabilité sur moi parce que le Seigneur attend à ce que je puisse le servir. L'Éternel attend, bien-aimé, son servir de moi pour réaliser beaucoup de choses. Alors, je dois comprendre que parce que le Seigneur a un plan pour moi, le diable aussi, bien-aimé, a un plan pour moi. Je dois te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'aime beaucoup. Mais aussi, le diable te hait beaucoup. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Le diable te hait aussi beaucoup. C'est pourquoi nous devons marcher dans la prudence. Nous devons, bien-aimé, être responsables. Cette responsabilité va nous conduire, bien-aimé, dans la prière, dans la vie de prière. Cette responsabilité va nous conduire, bien-aimé, dans la vie de la méditation de la parole de Dieu. Cette responsabilité, bien-aimé, doit nous conduire à nous engager dans l'œuvre du Seigneur. Cette responsabilité, bien-aimé, sur le plan spirituel, doit nous rappeler, bien-aimé, ces éléments-là. La prière, la méditation et aussi l'engagement. Parce que, bien-aimé, sans la prière, l'ennemi peut facilement nous emballer. Sans la prière, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ennemi peut facilement avoir raison sur nous. Mais j'ai la responsabilité de veiller sur moi. Parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, je dois comprendre que moi-même, là, je suis un don du Seigneur. Alléluia. Je suis un don du Seigneur pour moi-même. Je suis un don du Seigneur pour ma famille. Un don du Seigneur pour mon église. Un don du Seigneur aussi pour ma nation. Alors, bien-aimé, comme un don, je dois, bien-aimé, marcher en toute responsabilité. Car je suis appelé, bien-aimé, à protéger ce que le Seigneur m'a donné. Alléluia. À protéger cette vie que Dieu m'a donnée. La responsabilité, bien-aimé, sur le plan spirituel, nous devons toujours rester éveillés. Parce que nous sommes en train de courir le temps de la fin. Où l'ennemi est en train, bien-aimé, de raffiner ses stratégies. À l'église, parfois, il y a des choses qui entrent. Parce qu'on a vu cela à la télévision. Il y a des conduites, des comportements, des attitudes que aujourd'hui les enfants de Dieu commencent à adopter. Parce qu'ils ont vu cela à la télé. Sont discernés, bien-aimés, dans les Seigneurs, commencent, bien-aimés, à faire cela. Ils commencent, bien-aimés, à se conduire comme tels. Bien-aimés dans les Seigneurs, cette responsabilité sur le plan spirituel nous amène, bien-aimés dans les Seigneurs, à être prudents, à ne pas, bien-aimés, aller n'importe où, à ne pas, bien-aimés, prêter notre oreille à n'importe qui, à ne pas, bien-aimés, nous laisser entraîner par n'importe qui, parce que c'est ça, aujourd'hui, le mouvement. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il faudra être prudent. Nous devons, bien-aimés, nous conduire en responsable. Le responsable est sur moi-même. Je cherche le royaume des cieux. Je cherche, bien-aimés, à être béni. Je cherche, bien-aimés, à manger. Je cherche, bien-aimés, à mener une bonne vie. Je cherche, bien-aimés, à obtenir beaucoup d'argent. Mais dans mes recherches, dans cette voie de la recherche, je dois comprendre que je dois aussi veiller sur moi-même. Alléluia. Ne pas me laisser, bien-aimé, entraîner par n'importe qui. Je cherche un emploi, oui. Je suis intelligent. J'ai mon diplôme. C'est bien, bien-aimé. Lancez-vous à la recherche de l'emploi. Mais en recherchant, apprenons, bien-aimé, à rester prudent. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, le monde est pourri. Le monde est pourri. L'occultisme est partout. Le monde est pourri, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que je vais à tout prix gagner que je me laisserai, bien-aimé, aussi entre les mains de tout le monde. Soyons prudents.
Soyons responsables, bien-aimés, de nous-mêmes, car nous sommes un investissement, bien-aimés, de Dieu. Alléluia. Dieu s'est investi en nous. Nous sommes un investissement de Dieu. Il s'est investi en nous pour que nous soyons ce que nous sommes. Alors, il nous appelle à la responsabilité. La responsabilité sur le plan de la prière. La responsabilité sur le plan de la lecture de sa parole. La responsabilité aussi, bien-aimé, sur le plan de notre engagement. La responsabilité aussi, bien-aimé, parce que, comme je disais, je suis un investissement de Dieu. Dieu s'est investi en moi parce qu'il veut sauver aussi les autres. Dieu s'est investi en moi parce qu'il veut aussi soutenir les autres. Dieu s'est investi en moi parce qu'il veut aussi aider les autres. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je dois, par conséquent, marcher en regardant l'avenir avec prudence, en me confiant aussi à l'Éternel, demandant sa sagesse pour qu'il puisse me conduire, pour que chaque jour qu'il puisse me guider, pour que lui seul puisse me protéger, pour que lui seul, bien-aimé, puisse se disposer de moi comme il entend. Pourquoi? Parce que Dieu s'est investi en moi et par moi, bien-aimé dans le Seigneur, il voudra sauver. Par moi, il voudra aider. Par moi, il voudra, bien-aimé, aussi soutenir beaucoup de gens. Par moi. Et cette responsabilité consiste, bien-aimé dans le Seigneur, à travailler. Alléluia. À travailler. À être sérieux dans ce que je fais. Parce que le Seigneur passera par moi pour aider aussi les autres. Lorsque j'étudie, bien-aimé, je dois étudier avec beaucoup de sérieux. Parce que demain, Dieu aura besoin de moi. Et avec mon diplôme, je travaillerai pour le Seigneur. Avec mon diplôme, je travaillerai et mon travail, bien-aimé, pourra aussi aider les autres. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons regarder l'avenir et vivre aujourd'hui en toute responsabilité. Alléluia. La responsabilité aussi comme parent. Sachant que je suis un investissement de Dieu. Lorsque j'éduque mes enfants, je dois les éduquer. Je dois les éduquer, bien-aimés. Non pas seulement qu'ils deviennent des personnes, mais l'intention, c'est qui doit me dicter. Quand j'éduque mes enfants, je dois les voir, bien-aimés, comme des instruments entre les mains du Seigneur pour sauver l'humanité, pour sauver beaucoup de gens. Les instruments entre les mains du Seigneur pour aider beaucoup à connaître Dieu. Les instruments entre les mains du Seigneur pour relever l'Église. Les instruments entre les mains du Seigneur pour relever le Congo. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des enfants qui sont sortis de certaines familles qui ont eu, bien-aimés, à sauver leur nation. Des enfants sortis de leur famille qui ont eu, bien-aimés, à aider leur nation. C'est pourquoi je dois me dire que moi aussi, je suis un investissement de Dieu. Alors lorsque je travaille, lorsque j'éduque mes enfants, je dois les éduquer avec beaucoup de responsabilités. Moi-même me montrant comme un exemple. Parce que ces enfants ne sont pas seulement mes enfants. Je ne les éduque pas seulement pour réussir dans la vie. Réussir pour eux-mêmes, mais je les éduque pour que demain, ils soient des instruments entre les mains du Seigneur pour relever la nation. Les instruments entre les mains du Seigneur pour relever l'Église. Les instruments entre les mains du Seigneur pour soutenir la réputation de la famille. Les instruments entre les mains du Seigneur bien-aimé pour détruire le monde des ténèbres, pour mettre mal à l'aise le monde des ténèbres bien-aimé. Ces enfants-là sortiront de ma famille. Alors parce que le Seigneur m'a placé là, je dois travailler avec beaucoup de responsabilités. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, en priant, il a demandé la sagesse. Pourquoi?
Parce qu'il savait qu'il était un investissement. Il savait, bien aimé, que Dieu, son Père, a travaillé sur lui. Et lui-même, succédant à son Père, il devait continuer à protéger Israël. Et il devait surtout, bien aimé, à garder haut la réputation de sa nation. Voilà pourquoi, devant le Seigneur, lorsqu'il demande quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur, il ne demande pas pour lui. Et ce qu'il a demandé, bien aimé, la sagesse. Mais pourquoi a-t-il demandé la sagesse? Il a dit que c'était pour gouverner. Gouverner quoi? Gouverner Israël. Mais Israël aussi constituait un investissement de Dieu. Alléluia. Israël constituait un investissement de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu s'est dirigé vers ce peuple. Depuis Abraham, il a conduit les choses. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans Israël devait sortir les sauveurs de toute l'humanité. Et il s'est donné, bien-aimé, à conduire Israël. Et Salomon devait comprendre que la nation qu'il était appelé à conduire, c'était une nation qui avait, sur laquelle il y avait une grande responsabilité. C'était une nation, bien-aimée, une nation prophétique. Par conséquent, il ne pouvait pas demander seulement l'honneur, demander seulement la mort de ses ennemis, demander seulement la richesse. Mais Salomon, dans sa prière, il a demandé la sagesse pour mieux conduire ce peuple. Par là, il comprenait que conduisant mieux ce peuple, le peuple devrait donc, bien aimé, assurer sa responsabilité. Parce que de ce peuple devait sortir le roi. Le roi qui devait sauver toute l'humanité. Ainsi, lorsqu'il est là, il a demandé, il n'a pas demandé, bien-aimé, ce qui devait lui plaire à lui seul. Mais il a demandé, bien-aimé, ce qui avait des conséquences, bien-aimé, sur plusieurs générations. Il n'a pas demandé quelque chose, bien-aimé, pour se servir seulement aujourd'hui, mais il a plutôt regardé l'avenir. En priant que Dieu lui donne la sagesse pour gouverner. C'était pour que le peuple soit bien conduit et que finalement, comme Dieu le voulait, qu'il sorte au milieu de ce peuple, celui qui devait, bien aimé, sauver l'humanité. Il n'a pas demandé pour lui-même, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement la justice. La justice, bien aimé, ici, c'est à comprendre ce que Dieu approuve. La justice, bien aimé, c'est à comprendre, bien aimé, marcher tel que Dieu le recommande. Et le reste vous seront donnés par surcroît. Alléluia. Recherchez d'abord la justice. Dans la prière de Salomon, nous voyons que cet homme a banni l'égoïsme. Cet homme bien-aimé n'a pas prié pour des visées personnelles, mais cet homme a prié plutôt, bien-aimé, pour le bien-être de tout son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il est devenu roi. Il avait besoin, bien-aimé, de la prospérité individuelle. Il avait besoin, bien-aimé, encore de beaucoup plus d'honneur, mais il s'est plutôt soucié de son peuple. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai une parcelle d'autorité. Aujourd'hui, je suis responsable quelque part. Aujourd'hui, je suis professeur. Aujourd'hui, je suis CT. Aujourd'hui, je suis CP. Aujourd'hui, je suis papa. Bien-aimé dans le Seigneur, nous travaillons pour affermir notre propre autorité. Nous travaillons pour affermir notre propre dignité. Nous travaillons pour affermir, bien-aimé, tout ce qui est personnel, ou bien, dans notre position, nous regardons aussi l'intérêt commun. Alléluia. Est-ce que nous regardons aussi l'intérêt commun? S'il y a la possibilité de gagner, est-ce que je me précipiterai à gagner ou bien je dois m'arrêter d'abord pour me rendre compte, lorsque je gagnerai,
que gagnera aussi mon frère, que gagnera aussi celui qui est à côté de moi. Aujourd'hui, tout le monde veut monter, quels que soient les prix. Même si on doit monter sur les autres, bien aimé, pour atteindre son objectif, on veut le faire. Même à l'église, bien aimé, de tels comportements. Mais la prière de Salomon, bien aimé, nous montre que c'est un homme qui s'efface, mais qui regarde d'abord les intérêts de Dieu. Parce qu'il savait que Israël était donc, bien aimé, l'investissement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, chaque homme est un investissement de Dieu. Chaque homme bien-aimé, chaque individu est un investissement de Dieu. Chaque individu bien-aimé est un projet de Dieu. Tel que tu es là, tu es un projet de Dieu. Alléluia. C'est comme une graine. On te voit seulement seul. Peut-être que tu ne représentes rien. Dis-toi que je suis une graine. Une graine, lorsqu'elle est semée seule, est capable de produire un arbre. Alléluia. C'est quand, bien aimé, une graine de mandarinier, une graine bien aimée de mandarine, on peut l'avoir dans sa main, on peut mettre ça dans sa poche, mais une fois bien aimé, enfoui au sol, ça va produire un mandarinier. Le mandarinier bien aimé va produire des mandarines. Dans chaque mandarine, bien aimé, il y aura encore beaucoup de graines. C'est parce que cette graine-là est un investissement. Cette graine-là, bien-aimée, est capable de produire. C'est comme toi. Le frère à côté de toi est un investissement. La sœur à côté de toi est un investissement. Dieu attend faire de grandes choses avec lui. Dieu attend faire de grandes choses avec elle. Alors lorsque tu peux faire quelque chose pour lui, lorsque, bien aimé, il y a tes intérêts et les intérêts de la communauté, fais comme Salomon. Alléluia. Prie, travaille, investis-toi pour le bien-être de la communauté, non pas pour ton bien-être à toi. Et par conséquent, la Bible nous dit que Dieu a dit, parce que tu n'as pas demandé pour toi, alors je t'ajouterai ce que tu n'as pas demandé. Ma prière, bien-aimée dans le Seigneur, est que tu développes ce sentiment de regarder l'intérêt de la communauté, de regarder l'intérêt de l'Église, de regarder l'intérêt de la famille, et que le Seigneur, bien-aimé, se souvienne de toi et qu'il te donne au-delà de ce que tu as demandé. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé, avec moi? Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile comme homme. Alors que tu as souffert pendant longtemps, tu as une occasion de gagner, que tu continues à regarder l'intérêt des autres. Dis à Dieu, donne-moi ce cœur de me dépasser et de ne regarder que sur tes intérêts. Tobonde Linzambe, lève ta voix, prie à Dieu, prie bien-aimé, prie bien-aimé, dis à Dieu, donne-moi à regarder sous tes intérêts. Même lorsque je suis en train d'élever mes enfants, que je ne sois pas égoïste, car je sais que cet enfant-ci, ce garçon-ci, sera le mari de quelqu'un. Cette fille-ci sera l'épouse de quelqu'un. Prie, bien-aimé, pour que cet enfant fasse la joie d'une femme quelque part. Que cette fille aussi fasse la joie d'un homme quelque part. Tu es en train de travailler, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne regarde pas seulement toi, bien-aimé. Regarde ce que tes enfants pourront devenir. Regarde, bien-aimé, ce que tes enfants pourront devenir. Regarde, bien-aimé, alors travaille dans ce sens-là. Travaille, bien-aimé, dans ce sens-là. Bien-aimé, prie alors, bien-aimé le Seigneur, pour tes enfants, aussi pour toi-même, que tu puisses développer cette attitude-là, de ne pas seulement regarder sous tes intérêts. Je vais te demander à toi, qui a une parcelle de responsabilité, regarde aussi aux autres. Salomon, il a prié, il avait la possibilité de gagner. Le Seigneur était prêt à tout lui donner, mais il n'a pas regardé, il a plutôt regardé l'intérêt de la communauté. Que je sois sage pour mieux conduire ce peuple. Pour que ce peuple arrive à sa destinée. Pour que ce peuple arrive à réaliser réellement ce qui était sa destinée, je devais avoir la sagesse. Que je ne gagne pas seulement moi,
mais que ce peuple arrive là. Est-ce que tu peux demander à Dieu cette sagesse, cet amour? Oh Dieu, conduis ton peuple à avoir cette sagesse. Conduis ton peuple à avoir cet amour. Je prie pour quelqu'un que tu vas élever demain ou après-demain. Que le Seigneur t'élève. Ma prière est que le Seigneur puisse t'élever. Mais quand tu t'élèveras, que tu travailles, bien-aimé, en regardant l'intérêt commun. Que le Seigneur te donne des enfants, qu'il te donne de l'argent pour mieux scolariser tes enfants. Et quand tu le feras, que tes enfants-là deviennent réellement des hommes, des femmes qui vont relever cette nation. Que tu éduques tes enfants pour qu'ils soient des bonnes épouses, des bons époux. Travaille bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur t'accorde cela. Et que toi-même, Dieu t'accorde ces diplômes. Tu cherches les diplômes, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux avoir les diplômes? Mais que le Seigneur t'accorde ces diplômes afin que tu aides la société à marcher. Tu veux la promotion. Mais pourquoi demande-tu cette promotion? Ma prière est que ça te donne cette promotion pour que par cela, tu puisses réellement aider la multitude. Seigneur, notre roi, nous te bénissons. Nous te louons, notre Dieu, pour ton interpellation. Nous te louons, grand Dieu, pour ta parole. Je crois que tu as interpellé quelqu'un. Je crois que tu as béni quelqu'un. Laisse, notre Père, que ta présence continue à guérir. Que ta présence continue, notre Seigneur, à soutenir. Que ta présence, bien-aimé, continue, bien-aimé, à consoler le cœur. Un cœur qui est devenu abattu, qu'il rentre étant soulagé. Que celui qui est venu malade rentre et guéri. Bien-aimé, je prie que le Seigneur ouvre pour toi le chemin. La Bible dit, il marche au-devant de toi pour t'ouvrir le chemin. Que cette semaine, le Seigneur soit réellement au-devant de toi pour t'ouvrir le chemin. Et que ta maison ne manque ni la farine, ni l'huile. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te ramène en toute sécurité dans ta maison. Et que la semaine qui arrive t'apporte réellement succès dans tout ce que tu entreprendras. Que la santé soit ton partage. Que la sécurité soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen.